Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture et je vais vous parler ici du dernier Alexis Lebsker, Hurlement, sorti il y a quelques mois maintenant. Il m'a été réclamé, enfin en tout cas mon avis a été réclamé par quelques abonnés, notamment sur Instagram, en mode «Eh, c'est quand que tu lis ça? Ça m'intéresse d'avoir ton avis, ça y est, c'est fait. Alors j'ai posté ma chronique avant la vidéo, chose exceptionnelle, parce que quand j'ai fini ma lecture, j'étais en vacances. Et donc je me suis dit que, quitte à sortir quelque chose dès la lecture finie, je pouvais pas tourner ma vidéo, ou alors je l'aurais tourné avec mon téléphone, ça m'aurait pas plu, le montage aurait été pourri, enfin il n'y a rien qui aurait, qui aurait été. Du coup, je me dis, bon, je vais écrire la chronique à l'avance, on va inverser. C'est pas grave, on va inverser. J'ai écrit la chronique tant bien que mal, avec le peu de temps que j'avais devant moi, et puis voilà. Faut, tu me diras, t'as été en vacances, t'avais le temps, mais non, parce que moi, c'est toujours des vacances culturelles, c'est-à-dire que je suis tout le temps en visite partout, toute la journée, et donc pas le temps. Voilà, Pépère n'a pas le temps quand il est en vacances. Ce qui visite, il marche beaucoup, voilà. C'est ça mes vacances à moi. Et donc voilà, on se rattrape. J'ai pas la mémoire complètement fraîche, je vous le dis. Je vais faire un peu comme je peux pour vous parler de cette histoire. Alors que j'ai beaucoup aimé. C'était une très 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 bonne lecture, vraiment. J'avais déjà beaucoup aimé. Alors le premier c'était Et avec votre esprit que je n'ai pas du tout aimé, je le redis. Par contre le deuxième c'était Le Mangeur d'âme que j'ai adoré. Vraiment. Et Hurlement. Alors, je n'ai pas lu Les Poupées. Pas encore, parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Mais ça ne saurait tarder, hein. Et là, Hurlement. Hurlement que j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai encore mieux aimé que Le Mangeur d'âme, que je vais déjà beaucoup aimer. Donc on va procéder dans l'ordre. Alors plus vous chercherez à comprendre, plus le piège se refermera sur vous. 5 femmes kidnappées, 4 victimes introuvables, 3 enquêteurs sur la brèche, 2 jours seulement, un tueur diabolique, zéro chance d'en sortir indemne. Oui, ça c'est sûr, il y a bien 5 femmes kidnappées, il y a bien 4 victimes introuvables, je vous expliquerai pourquoi. 3 enquêteurs, c'est vrai, 2 jours seulement, c'est plus long que 2 jours, non? À moins que ce soit moi qui raconte une grosse connerie. Mais ça m'a pas fait l'effet que 2 jours. Après, j'ai pas forcément fait attention à ça, mais que 2 jours. Bon, au pire, on s'en fout. Un tueur diabolique, zéro chance d'en sortir indemne, oui, donc on ne se fait pas voler, on ne se fait pas gruger sur le résumé. Ce qui arrive très souvent, hein, faites bien attention au résumé, et la plupart du temps, ne vous y fiez pas, parce que ça raconte quand même pas mal de bêtises pour vous appâter, alors qu'en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça dans le livre en vrai. J'ai pu remarquer ça dans beaucoup, beaucoup de romans. Mais bon, ça donne quand même l'esprit, ça donne une idée. Alors déjà, qu'est-ce que je peux dire? Donc ça rentre dans le vif du sujet. Encore une fois, comme La Faille de Franck Tillier, j'ai l'impression que c'est ce que font nos auteurs en ce moment. Il n'y a pas tu vois, de début en mode présentation de personnages, les enquêteurs qui sont dans leur commissariat, qui foutent pas grand-chose, c'est plutôt tranquille. Petite présentation des enquêteurs et des personnages, petite présentation des victimes aussi un peu avant, puis boum, ça y est, la victime elle meurt, nos enquêteurs y démarrent. Avant c'était ça, maintenant ça rentre dans le vif du sujet, ça rentre sur la scène de crime directement, en mode présentation des enquêteurs. On a Venturi, le commissaire Venturi, je me souviens plus de son prénom, je sais même pas si c'est dit. Je sais plus, peut-être. Moi, c'est le commissaire Venturi. Et Mentalo, enfin Mentalo, c'est son surnom, c'est Olivia Montalver. Donc j'aime beaucoup ces deux personnages-là. Je vous en parlerai un peu plus après. Donc je le disais, ça rentre vraiment dans le vif du sujet. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec une présentation de personnages ennuyeuse. Ça rentre dans le dur direct, avec une scène de crime, dans le choquant, ça annonce la couleur, et moi ça j'aime beaucoup. On entre dedans directement, en fait, il n'y a pas le temps de niaiser. Et ça c'était très très bien. Parce que c'est mon problème en fait à moi, c'est que je suis toujours... quand je viens de lire un livre, je suis un diesel. C'est-à-dire, je mets beaucoup de temps à rentrer dedans, mais une fois que j'y suis, et ça va très vite. Genre le premier quart pour moi est toujours le quart le plus long, et ensuite une fois que ça c'est embrayé, ensuite le livre je le bouffe en deux temps trois mouvements, mais le premier quart chez moi est toujours très long à démarrer. Mais pour toutes les lectures, hein, même les gros coups de cœur, même les trucs haletants comme celui-là, je mets toujours très 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 beaucoup de temps, c'est très français à démarrer.
C'est rythmé, mais alors du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de temps de pause vraiment. Évidemment, il y a des temps plus lents que d'autres parce qu'il faut bien que l'histoire se raconte, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est bien rythmé, c'est haletant, il y a du suspense énormément. Donc je suis très général pour les gens qui ne veulent pas, vraiment pas du tout, être spoilés, même pas d'un élément qu'on peut retrouver sur la couverture. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Venturi et Mentalo, donc Venturi et le commissaire Venturi et Olivia Montalver, qui est psychologue de la police, qui vont enquêter tous les deux, qui apparemment ont enquêté déjà tous les deux dans les poupées. Je pense que c'est dans Les Poupées parce que je ne les connaissais pas. Les Poupées, c'est le seul roman de Lebsker que j'ai pas lu. Et apparemment, ils apparaissaient là-dedans. Mais ça m'a pas gêné. Il y a des références en mode ils en ont chié dans le roman précédent, mais c'est tout. En mode ça les a marqués. Je veux bien les croire, tu vois. Mais c'est tout. Ça n'est pas indispensable. Alors je le dis parce que c'est toujours très important. C'est pas indispensable d'avoir lu celui d'avant pour comprendre celui-là. C'est vraiment une enquête qui a un début, un milieu et une fin. Venturi et Olivia Montalver sont vraiment présentés. Tu vois, si vous ne les connaissez pas, on apprend à connaître Venturi, on apprend à connaître Montalver, voilà. Même si on n'a pas lu le roman précédent, c'est pas gênant, vous pouvez y aller. Moi-même, j'ai pas lu Les Poupées, j'ai eu aucun problème. Il n'y a aucune ref à part, mon Dieu, on en a chié avant, c'était quand même marquant, c'était compliqué. C'est tout. Voilà. Et ça, c'est vraiment bien. Tu sais qu'il y en a eu avant, il y en aura sûrement après, mais t'as pas besoin de tout connaître et de tout suivre. T'as pas besoin de te taper une saga, tu peux en prendre un au pif dans un tome dans la saga et tu peux le lire comme ça parce qu'il te fait envie. Tu pourras quand même tout comprendre. Et ça, c'est quand même confort et je pense que les auteurs l'ont compris aujourd'hui. Parce que moi, c'est le genre de truc qui peut me couper. Si tu veux, si je suis obligé de lire ceux d'avant pour tout comprendre, moi j'ai la flemme et finalement je laisse tomber assez vite. Donc là c'est très bien, ce n'est pas le cas. Alors de quoi ça parle? Déjà en fait je vais faire le résumé un peu plus à ma sauce. Ça fait 7 minutes de vidéo, il serait temps. Donc en fait il y a 5 femmes qui ont été enlevées. On est avec Venturi et Mentalo. Mentalo le surnom de Montalver. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est pas dit, c'est pas expliqué, ça doit être en rapport avec le roman précédent. Mais ultimement moi je m'en fous, j'ai accepté ce fait sans aucun problème. Euh, il y a une de ces 5 femmes qui a été découverte que le meurtrier, enfin que le coupable nous a laissé découvrir hein, aux policiers. Et donc elle a été gravement torturée, membres coupés, tatouages forcés, enfin vraiment, c'était vraiment complètement inhumain comment cette femme a été traitée. Et donc en partant de là, ils vont essayer de retrouver non seulement le coupable, mais aussi les 4 autres victimes, si jamais elles sont encore en vie parce que le coupable nous vend la chose en mode elles sont encore en vie, venez me les reprendre, tu vois. C'est un peu ça. Donc ça démarre sur les chapeaux de roue dans le sens où Olivia Montalver, déjà du début, alors c'est pas un spoil, c'est vraiment dans les 20 premières pages, elle se fait également agresser par ce coupable. Donc elle est déjà du départ elle-même impliquée là-dedans. Pourquoi on sait pas. Elle se fait pas enlever, elle se fait juste gratuitement agresser, et pas qu'un peu. Et donc elle est déjà fortement marquée par ce meurtrier, ce coupable, du départ. Et Venturi, lui, faut pas toucher à sa collègue. Et donc ils sont assez vénères. L'une qui est fortement marquée et qui veut aider ses femmes, et l'autre qui veut aider ses femmes aussi, mais qui est vénère Venturi en mode on touche pas à ma collègue. Et Venturi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Venturi. Alors vous voyez, c'est ce genre de personnage un peu, tu vois, qui a de la bouteille, euh, qui a des méthodes douteuses et qui est très respecté et qui à chaque fois a deux doigts d'être viré. Voilà. Alors à chaque fois je dis j'aime pas ce genre de personnage parce que c'est toujours très cliché, c'est toujours très cliché quoi, du vu et revu et mal exploité quoi. Et là ce Venturi est comme ça. Il a 20 ans d'expérience, on le surnomme le cow-boy. euh,
il est extrêmement respecté. À chaque fois qu'il donne un ordre, c'est toujours tout de suite traité très très vite, parce que sinon tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule si tu ne lui obéis pas rapidement. Et à chaque fois, il est à ça de la sanction disciplinaire, hein. Et donc, moi, j'aime beaucoup parce que c'est très bien exploité. Et je veux dire, c'est vraiment le cas. Je reprends l'exemple de l'affaire CX selon Malone. Je ne sais plus du nom de l'auteur, c'était un service presse, mais bon, j'ai pas eu de nouvelles de Pierre-Olivier Babé, de l'auteur, juste après. Pas partagé ma chronique, pas un merci, rien du tout. Donc voilà, hein, je vous donne un peu. Voilà. Je balance, j'en ai rien à foutre, hein. Et c'était aussi un enquêteur un peu comme ça. En tout cas, on le décrivait comme ça, sauf que quand le voyait sur le papier pendant l'enquête, eh ben, ça se ressentait pas du tout cette personnalité forte et controversée. Il faisait juste son boulot de flic lambda. Sauf que là, le Venturi, il a vraiment une personnalité forte. Il envoie chier vraiment, mais quand je vous dis vraiment, c'est de manière assez violente, c'est supérieur. Genre, à un moment, il dit ouais, mais où est-ce qu'il est votre rapport? Ben, je vous l'ai foutu dans le cul hier soir. Enfin, voilà, vraiment, votre rapport, vous pouvez vous le mettre où je pense, ça vous fera peut-être un peu du bien. Enfin, tout des pics comme ça. Moi, j'adore. Moi, j'adore. C'est une vraie forte tête, une vraie forte personnalité. Mais un mec qui son boulot lui tient à cœur. En fait, il est comme ça parce qu'il voit que ça n'avance pas, en tout cas pas à son goût, pas assez vite pour lui, et du coup, il envoie chier tout le monde de manière très très sale. Et je sais pas qu'il maltraite ses subalternes, mais il les presse vraiment. Il faut que ça aille toujours plus vite, que ce soit toujours plus efficace. Et là, c'est une vraie personnalité comme ça, et ça se voit, et c'est bien traité, et ça fait du bien. C'est politiquement incorrect comme personnage, mais c'est très efficace, il est très respecté, et les résultats sont là, je veux dire, ça marche. Et arrivé là, ben, c'est supérieur, il voit que les résultats sont là. Mais il fait tout dans la légalité. Attention, rien d'illégal. Et c'est ça qui est beau. Et moi j'adore. Et comme c'est marqué là, voilà, c'est addictif et haletant. Ce sont les mots. Moi j'aime beaucoup ça. Alors là, pour parler de la fin, sans spoil, attention, moi c'est sans spoil. Les raisons, le mobile, j'ai trouvé ça très original. Je vous dirai pas la direction dans laquelle ça va, mais moi j'ai trouvé ça très original. La raison de ce coupable. Donc quand je dis ce coupable, c'est homme ou femme. Je dis ce pour englober tout, comme ça il n'y a vraiment pas de spoil, vous le savez, depuis le temps que je fais des vidéos. Donc je fais vraiment, j'ai trouvé ça original. Ça change un peu. D'un côté, on peut comprendre, mais d'un autre, non, quoi. À un moment, non, calmons-nous. La personne est vraiment tarée. Il faut vraiment être taré pour en arriver là. Et la fin, voilà, c'est sordide et original à la fois. Moi, ça me contente complètement. La façon dont ce coupable traite ses femmes, parce que oui, bon, c'est marqué 5 femmes, oui, c'est toutes des femmes, c'est pas un spoil, c'est marqué là. C'est vraiment inhumain. C'est inhumain la façon dont elles sont traitées, et le pourquoi aussi, tout ça pour ça, c'est sordide de ouf. Moi j'adore. Moi j'adore avec des enquêteurs qui sont. Voilà, t'as une Montalver qui est psychologue, qui subit la situation parce qu'elle s'est faite agresser, mais qui à la fois elle veut avancer, même si c'est dur pour elle, et un Venturi qui est en mode toujours plus efficace et qui lui-même a pas une santé de fer non plus parce qu'il commence à prendre un peu d'âge, tu vois, sans spoiler non plus. Vraiment, on a des enquêteurs impliqués mais qui racontent pas leur vie. Et c'est ça que j'adore aussi. Avec du suspense, c'est haletant, avec un vrai sujet, c'est bien travaillé. À la fin, la raison, elle est vraiment top. C'est original, moi j'adore. On est à ça, un cheveu du coup de cœur. Vraiment un cheveu du coup de cœur. C'était une excellente lecture. Pour moi, alors je n'ai pas lu Les Poupées, mais je vais m'avancer quand même. Pour moi, c'est le meilleur d'Alexis Lebsker. Vraiment. Alors je dis ça sans avoir lu Les Poupées. Et j'ai lu les autres, mais pas Les Poupées, et mais ça ne saurait tarder d'ailleurs. Mais pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur d'Alexis Lebsker. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment très très bien. Je en veux des comme ça à chaque fois. Voilà. Monsieur Alexis, tu es obligé de faire, tu es obligé de faire aussi bien maintenant. Non, je rigole, ça fout une pression monstrueuse de dire ça. Mais vraiment,
garde ce modèle en tête, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on veut. En tout cas, c'est moi que ça, j'aimerais lire à chaque fois. C'est très très bien. J'aime beaucoup. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais si tu as une autre question, une autre précision que tu voudrais que j'apporte, tu peux poser la question en commentaire. Parce que je t'avoue que ça fait quand même une bonne semaine que j'ai fini cette lecture. D'habitude, je fais la vidéo le jour même de quand j'ai fini ma lecture ou le lendemain. Là, ça fait une semaine parce que j'étais en vacances en Alsace. Donc le temps que je finisse mes vacances, que je rentre, que je prenne 1 ou 2 jours pour me reposer parce que la route du retour était quand même assez fatigante. J'ai pas la mémoire très fiable, donc voilà, j'ai pu oublier certaines choses. Je reste très général du coup. Mais si tu veux, t'as des questions plus précises, si tu veux des précisions, tu me poses la question dans les commentaires et je te répondrai. Voilà, j'essaierai de te répondre au mieux. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à partager, tout ça, tu connais, tu sais comment ça fonctionne. Ma prochaine vidéo, ce sera sur... je crois que je l'ai là. C'est une lecture que j'ai commencé en vacances du coup. Ce sera ça. Les 12 nouvelles inédites. Donc c'est pas 12 nouvelles qu'a écrite Agatha Christie, c'est 12 auteurs qui ont chacun écrit une nouvelle sur Miss Marple. C'est à moitié honteux. Voilà. Moi évidemment je suis très content de retrouver Miss Marple, mais à la fois ça a intérêt à être bien parce qu'on ne souille pas Miss Marple comme ça. Sophie Anna souille déjà assez Hercule Poirot. Donc je ne veux pas qu'on souille Miss Marple. Donc pour l'instant, j'ai lu les premières et pour l'instant ça va à peu près. Ça va, ça passe. Ça n'entache pas la mémoire pour l'instant. On verra la suite, on sait jamais. Mais enfin bon, merci de m'avoir supporté jusqu'au bout de cette vidéo parce que je parle beaucoup trop. Donc merci à tous et à la prochaine chez Alistair.